Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je suis toujours en place pour vous et ça me fait toujours plaisir, comme d'habitude, de vous accueillir ici sur votre chaîne de News Gaming pour cet épisode 57 des News Gaming. Épisode plutôt intéressant. Vous voyez le chapitrage? Allez, mais si vous pouvez tout regarder, sincèrement, ça me fait vraiment très plaisir. En tout cas, on ne perd pas plus de temps que ça. On commence tout de suite l'épisode 57 des News Gaming. Allez les amis, c'est parti. Bon, si vous êtes fan d'Harry Potter et en même temps joueur sur Nintendo Switch, ben, il va falloir s'armer de patience pour pouvoir mettre la main sur ce fabuleux jeu qui est Hogwarts Legacy. En effet, le jeu était prévu de sortir au mois de juillet prochain, c'est dans pas longtemps. Finalement, il a été reporté et pas qu'un peu. C'est pour le mois de novembre prochain maintenant qu'est prévu de sortir Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch. Ça fait un sacré report. Alors, on a eu une annonce, hein, un petit communiqué de la part de Warner Bros. Qui dit Hogwarts Legacy sera lancé sur Nintendo Switch le 14 novembre 2023. Nous savons que les fans ont hâte de jouer sur Switch, donc créer la meilleure expérience possible est notre priorité absolue. Merci pour votre patience. Alors voilà, on a maintenant la date exacte, c'est pour le 14 novembre prochain, ça fait un sacré report, hein. Je répète, c'était prévu pour le mois de juillet prochain. Il n'y a pas d'explication dans ce communiqué du pourquoi un tel report, parce que c'est quand même relativement long. Alors maintenant, on n'est pas non plus trop bête. Quand on voit les images qu'il y a à l'écran et quand on connaît les autres versions de Hogwarts Legacy sur par exemple PS5, euh, on se dit bien que le développement, en tout cas le portage d'un tel jeu aussi lourd techniquement sur une faiblarde Nintendo Switch, ça peut vraiment poser des problèmes aux développeurs qui doivent vraiment s'arracher les cheveux pour pouvoir proposer quelque chose de correct. J'ai même pas envie de dire magnifique, mais plutôt correct, stable, jouable, fluide. Bref, ça doit être très compliqué. Donc évidemment, hein, ce report supplémentaire qui est quand même relativement long, doit, à mon avis, être utilisé pour ça, parce qu'il y a quand même une petite phrase, un petit mot, des petits mots sur le commentaire, en tout cas le message de Warner Bros. Qui dit « Créer la meilleure expérience possible est notre priorité absolue ». Donc oui, je pense, hein, ça indique clairement qu'ils veulent arriver à un résultat, en tout cas correct pour les fans d'Harry Potter. On peut les comprendre, parce que le jeu a vraiment cartonné partout où il est passé, que ce soit sur PC, sur Xbox, oui, et sur PS5. Donc évidemment, cette version Switch est très attendue. Des fans d'Harry Potter, il y en a beaucoup sur Switch. Et la limitation, vraiment, de la console fait que des jeux aussi gros techniquement, ben, c'est compliqué de la porter dessus. Et tout ça m'amène à une petite réflexion, c'est que il va falloir vraiment que Nintendo se sorte les doigts vraiment, hein, pour sortir le plus vite possible la nouvelle console. Alors, c'est pas pour cette année, ça sera pas non plus pour le début 2024, vraiment pas du tout, parce que tout simplement les dirigeants de Nintendo l'ont déclaré, mais c'est sûr et certain, ils sont déjà en train de bosser dessus. Je suis quasi sûr et certain que la production de la console a déjà même commencé. Il y a encore d'autres titres qui arrivent encore, hein, pour cette année et début 2024, des titres assez importants pour la Nintendo Switch. Mais en gros, hein, c'est quasiment fini. Zelda Tears of the Kingdom a sonné la fin de la récréation et tout simplement, il a placé la Nintendo Switch sur ce fameux couloir qui mène à la porte de sortie. Et on l'a même vu, hein, Zelda, même s'il est très beau, Nintendo a fait du très bon travail dessus pour vraiment essayer de sortir tout ce que la Nintendo Switch pouvait donner, mais on sent qu'elle arrive vraiment au bout de ses capacités. Donc il est temps pour Nintendo de passer à autre chose, d'autant plus que les ventes de la Nintendo Switch ont commencé sérieusement à baisser. À voir dans les prochaines révélations des ventes, parce qu'il est possible que ce nouveau Zelda ait boosté un petit peu les ventes de la console du géant japonais, mais dans l'absolu, on s'approche de la fin de la vie de la Nintendo Switch, donc on attend vraiment avec impatience des nouvelles, pas que des rumeurs, mais des nouvelles de la nouvelle console du constructeur japonais. Mais en tout cas, pour les fans d'Harry Potter et qui jouent sur Nintendo Switch, c'est quand même une petite déception. Il va falloir attendre donc jusqu'au 14 novembre prochain pour pouvoir mettre la main sur Hogwarts Legacy.
Il y a quelques jours, mes amis, on a vu ensemble, on a discuté ensemble sur le fait que la Commission européenne avait donné son feu vert du rachat d'Activision par Microsoft. Ça, c'était très positif, mais on sait aussi que la CMA, l'autorité anglaise, avait refusé. Je vous avais dit que cette affaire était en train de prendre des proportions au-delà de l'imaginable, vraiment, que ça dépassait le cadre du jeu vidéo, même si ça reste dans le fond des discussions autour du jeu vidéo, ça va impacter notre futur sur notre manière d'appréhender et d'accéder aux jeux vidéo, mais ça va vraiment au-delà. Je vous avais dit que ça rentrait même dans le cadre, dans les sphères de la politique. Sincèrement, je ne me suis pas beaucoup trompé. En fait, le PDG de Microsoft, qu'on voit ici à l'écran, Satya Nadella, a donné un interview à la chaîne américaine CNBC où le journaliste lui a posé cette question. Avez-vous imaginé un moment où vous vendriez vos produits aux USA, si c'était approuvé, ou vous les vendriez en Europe, mais pas au Royaume-Uni s'ils n'approuvent pas le rachat? Satya Nadella a répondu: attendons de voir comment la situation évolue. Alors, c'est cette petite phrase qui est relativement gentille, assez diplomatique, attendons de voir comment la situation évolue, veut dire quand même pas mal de choses. Ça veut dire que, déjà, oui, c'est vrai, il faut attendre de voir comment la situation évolue parce qu'il y a des encours qui ont été mis en place. Donc, à l'instant T, rien n'est encore figé et du coup, prendre une décision importante commercialement parlant pour un futur relativement proche, ça serait un peu prématuré. Il faut attendre un petit peu que les choses se fassent, que des décisions, des confirmations arrivent. Mais ça veut dire aussi que si le blocage de ce rachat est définitivement adopté par la CMA, bien Microsoft se verrait peut-être en train d'exclure du Royaume-Uni des produits tels que Windows, la suite Office. Peut-être on peut imaginer aussi des produits de Xbox, le Xbox Live. Ça peut aller loin, mais très très loin. Quand on sait que Windows est le système le plus utilisé au monde, le Royaume-Uni, avec par exemple la City, qui est une place financière majeure dans le monde, ça peut aller vraiment très très loin. C'est un vrai délire, juste pour un blocage. Et ça va même tellement loin que le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui a d'ailleurs été en plus élu dans cette optique d'aider commercialement le pays, il voulait d'ailleurs ouvrir le pays au commerce international, hein, c'était vraiment dans son programme d'élection. Il se retrouve dans une situation un petit peu compliquée parce que si vraiment Microsoft décide de ralentir, voire carrément d'arrêter la production, le développement et la vente de certains produits majeurs dans le Royaume-Uni, ça peut être vraiment très très compliqué. Ça va même plus loin que ça parce que avant-hier, la CMA, donc cette commission de régulation britannique, est passée carrément devant une commission gouvernementale dirigée par des parlementaires anglais qui visiblement sont assez remontés et franchement pas d'accord avec la décision qui a été prise par cette CMA. Ça a été vraiment très loin au point que cette commission et ces parlementaires ont littéralement secoué la CMA, les ont mis un bon gros coup de pression en leur demandant des réponses sur les réelles raisons de ce blocage. Et là, je m'arrête un petit peu parce que ça va un peu plus loin, mais quand ils ont demandé les réelles raisons du blocage, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, que le rapport de la CMA était franchement léger, l'impression d'être un peu bâclé, et que cette commission avait vraiment, hein, littéralement survolé cette question du rachat sans rentrer dans les détails. Et les parlementaires, eux, s'en sont rendus compte. Si moi je l'avais vu, évidemment que eux l'ont remarqué aussi. Et visiblement, ils sont pas franchement d'accord avec ça. Et ils ont carrément mis un vrai gros coup de pression. J'imagine hein, les dirigeants de la CMA devant eux, la petite goutte sur le front, pour leur demander qu'est-ce que c'est que cette histoire et les vraies raisons réelles du blocage. En plus, ils ont mis l'accent sur le fait que ce blocage, cette décision, était en train de porter un sérieux préjudice au niveau de la réputation financière internationale du Royaume-Uni. Donc ça va loin, ça va très très loin, on n'est pas au bout des surprises, parce qu'avec ce coup de pression, celui aussi hein, du Premier ministre britannique qui a décidé un petit peu de regarder un petit peu comment ça se passe au sein de la CMA, il pense même peut-être à la réorganiser,
On n'est pas au bout de nos surprises et je pense que tout ça, plus l'appel de Microsoft, vous savez hein, qu'ils ont fait appel au tribunal britannique pour cette décision, il y a des chances que ça évolue, peut-être positivement pour Microsoft, parce qu'il ne faut pas oublier hein, que la CMA est une organisation indépendante, donc on verra vraiment comment ça va évoluer, mais ce petit coup de pression de Satya Nadella, je pense qu'il est en train de faire son effet, parce que carrément le gouvernement britannique s'intéresse de très très près à cette affaire. Les amis, je vous avais dit il n'y a pas longtemps du tout hein, sur la chaîne que Sony allait littéralement bouleverser le mode de diffusion de son casque de réalité virtuelle, le PSVR 2, le casque de la PS5. Et moi, personnellement, j'avais dit que ça allait vraiment changer beaucoup de choses pour ce casque. Eh bien, c'est fait. À partir du 12 mai dernier, il est possible d'acquérir ce fameux casque, par exemple ici, sur le site de la FNAC, 599,99 €. Donc on va arrondir rapidement à 600 €, mais on peut l'avoir aussi sur le site de Micromania au même prix. Chez Amazon, il y a carrément la possibilité de prendre en pack Horizon au prix de 649,99 €. Donc ça change énormément de choses. Et pourquoi? Tout simplement, par exemple, on va prendre au hasard, sur le site de Micromania, il est possible de le payer en plusieurs fois. On le voit ici, 599,99 € ou des 34,19 € par mois. Et ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Tout simplement parce que le vrai gros défaut de ce casque, en dehors de son prix, après il ne faut pas oublier que c'est de la très haute technologie, il est vraiment excellent, mais il est quand même relativement cher. Et mettre 600 € dans un casque qu'il faut, en plus de ça, l'alimenter par la PS5, donc il faut aussi acheter la console, bien évidemment, ça pique un petit peu. Sur le site de Sony, là où il était seulement disponible, on ne pouvait pas payer en plusieurs fois. Là, je viens de vous montrer sur le site de Micromania qu'il est possible de le payer en plusieurs fois. C'est la même chose sur la FNAC, c'est la même chose avec Amazon et toutes les autres boutiques qui vont mettre le casque PSVR 2 à disposition. Du coup, sa diffusion va être beaucoup plus facile, bien plus simplifiée, et ça va permettre de relancer les ventes, de les booster, et ça va changer, je pense, très vite la vision un petit peu étrange, bizarre, l'opinion un peu bizarre de certains youtubeurs, de certains titres qui disaient que ce casque était un flop, un vrai bide, et qu'il fallait que Sony réagisse pour pouvoir relancer tout ça. Je pense qu'ils l'ont fait, et on verra dans peu de temps, à mon avis, hein, les résultats de vente du PSVR 2 qui vont partir en flèche, parce que c'est vraiment un très bon produit. Il est très bien construit, il est très bien fini, il permet une excellente immersion dans les jeux. Ceux qui le possèdent et qui ont essayé par exemple Resident Evil ou Gran Turismo 7 dessus, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Et son vrai défaut, outre son prix, comme je disais, c'était son mode de diffusion qui était exclusif à la boutique PlayStation. Là, c'est terminé depuis le 12 mai dernier. Vous pouvez acquérir un PSVR 2 quasiment partout. Et vraiment, ça va changer beaucoup de choses. Les amis, ça vient tout juste de tomber, d'arriver. En fait, j'étais en train de travailler sur une autre news. J'étais même presque à la fin de mon boulot quand mon téléphone s'est mis à sonner et à clignoter dans tous les sens. On aurait dit un sympa de Noël. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est une news que tout le monde attend, vous, moi, tous les gamers, presque tous. L'industrie même du jeu vidéo attend ça avec impatience. C'est quelque chose que je vous parle très, très régulièrement sur la chaîne, dont je vous avais même dit qu'on attendait une confirmation très probablement cette semaine. Je vous avais parlé d'une certaine date, de la semaine du 25 mai. Vous voyez un petit peu où je veux en venir, le fameux showcase de PlayStation. Je vous en parle depuis un bon moment. Je vous ai dit presque en exclu, j'ai pas envie de me voir plus beau que les autres, mais que normalement ça devrait se tenir ce mois de mai. Je vous avais dit sur la chaîne que normalement pour la fin du mois de mai, je vous ai précisé très probablement pour la semaine du 25 mai, eh bien, je ne me suis pas trop trompé. C'est fait. Voilà, nous sommes invités au showcase PlayStation et ce sera le mercredi 24 mai à 22 h heure française. Alors ça, c'est une vraiment très bonne et très grosse bonne nouvelle. On attendait ça avec impatience parce qu'en fait, le dernier showcase de PlayStation date tout simplement de 2022. Ça commence à faire vraiment loin. On ne dirait pas comme ça parce que entre cette date et le prochain, il y a eu des State of Play avec quand même pas mal de choses dévoilées. Mais c'est vrai que des gros titres first party,
on n'a pas grand-chose, vraiment. On a eu des annonces de Spider-Man 2, d'une rumeur, une grosse rumeur de Wolverine, mais c'est vrai que de la part vraiment de First Party Sony, on n'avait rien. Je vous avais parlé de la semaine du 25 mai, ça sera mercredi 24. Franchement, je suis à peu près dans les clous, je ne me suis pas trop trompé. Sincèrement les amis, hein, petite parenthèse, petit guillemet, si vous voulez des belles news fraîches et fiables de qualité, le petit bouton juste en dessous, il y a marqué abonné, allez-y, cliquez dessus, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Bref, c'est vraiment une très bonne nouvelle, vraiment, parce qu'on attend ça avec impatience. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans ce showcase? Pour l'instant, aucune officialisation de la part de Sony, c'est bien trop tôt. On attend vraiment de voir, hein. Mais bien évidemment, il y aura du gameplay de Spider-Man 2, c'est quasi sûr et certain. Je pense qu'on aura de très jolies choses sur Wolverine, ça c'est sûr et certain. Il y a très probablement des vidéos sur le multijoueur de The Last of Us, plein d'autres choses, plein d'autres choses. Je pense que Sony nous prépare un showcase vraiment colossal avec des grosses annonces, aussi des choses qu'on n'a jamais vues, vraiment, ça risque d'être très intéressant. Peut-être qu'il y aura aussi du hardware. Vous savez qu'il y a cette probable Sony entre guillemets slim que Sony est en train de préparer. Vous savez, je vous en parle régulièrement sur la chaîne d'une possible console un peu plus petite, un peu plus fine, qui chaufferait moins, avec un lecteur Blu-ray externe qui se brancherait sur la machine pour pouvoir lancer des jeux en physique. Mais si on n'a pas besoin d'avoir ce lecteur, eh bien on a une machine beaucoup plus petite et qui chauffe moins. Ça, c'est possible que Sony, en tout cas, l'annonce ou le tease, je ne sais pas. Vous savez, sur la chaîne, j'en ai parlé régulièrement de cette grosse rumeur d'une Sony portable, d'une PlayStation portable. On verra ce qu'il en est. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de ce showcase qui s'annonce vraiment gigantesque, très intéressant. Je vous avais parlé de la semaine du 25. Sincèrement, je suis très content d'avoir vu, allez, à peu près juste, 98%, j'avais vu juste. Du coup, je suis très content, très heureux de vous partager cette grosse news. Ça m'a vraiment pris par surprise. J'ai un peu sursauté comme ça en regardant l'écran de travers. Qu'est-ce qui t'arrive de mon téléphone? Et en fait, c'était ça. Oui, Sony a officialisé la tenue de son showcase. Je vous avais dit dans la vidéo d'hier qu'on attendait ça vraiment très prochainement, normalement cette semaine. Et ben c'est fait. Je vous l'annonce presque en direct. Donc ça sera mercredi 24 mai, 22h heure française. Je serai sur les dents, ne vous inquiétez pas. Et on va voir après, très rapidement, dans les jours suivants, toutes les plus grosses news qui ont été annoncées durant ce showcase. En tout cas, les amis, je vous avais dit que les conférences arrivaient. Vraiment, ça s'annonce très costaud. Je vous avais dit que Sony avait très probablement envie de passer avant tous les autres copains pour, en gros, officialiser plein de choses et accaparer la lumière sur eux. Je pense qu'ils ont raison. On verra en tout cas ce qu'il en est, mais c'est vrai que ça va lancer les hostilités parce qu'après, il y a Xbox, et il y a Nintendo un peu plus tard, il y aura tous les autres éditeurs aussi, Ubisoft, Electronic Arts, bref, ça promet du très bon, du très très lourd. On vivra ça ensemble les amis sur votre chaîne de News Gaming. Waouh les amis, quel épisode, quelle news et puis quelle préparation. J'avais quasiment terminé mon travail sur cet épisode 57 des News Gaming quand Sony a déboulé à la maison, tapé à la porte, m'a mis un énorme coup de pression et a chamboulé tous mes plans. Mais à la limite, c'est cool, je veux bien qu'ils recommencent quand ils veulent parce qu'en fait ça annonce cette période dont je vous parle tant, la période des conférences de cet été. On attend ça avec impatience. J'attends aussi des nouvelles de celles de Xbox qui s'annoncent vraiment très intéressantes. Et puis tout ça arrive très vite, parce que le 24 mai, c'est déjà la semaine prochaine. Donc il va falloir être bien réveillé, comptez sur moi, je le serai. Je vais rien rater. Le 24 mai, 22h heure française, je serai devant mes écrans à tout scruter, tout enregistrer pour vous ressortir le meilleur dans les news gaming, mes amis, dans votre chaîne favorite de news gaming. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi, vraiment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer tous les pouces que vous voulez, à partager, à venir dans la zone de commentaires, partager un petit peu aussi, échanger. Quelle news vous a le plus plu? Est-ce que vous aussi, vous attendez beaucoup de ce showcase pour mercredi prochain de PlayStation? On peut discuter de tout ça, les amis. Moi, je retourne au travail, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Si vous croyez là qu'il y a beaucoup de news, dans les jours, les semaines qui arrivent, ça va être de pire en pire. On va pas s'en plaindre, franchement. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle, très bonne journée. Comme d'habitude, portez-vous bien les amis. N'oubliez pas de vous amuser. Allez, je vous dis à très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode de News Gaming. Bye bye.